bien bonjour à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, parisiennes, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux, amoureuses du football, bienvenue à vous les amis. Bah écoutez, je suis très content de vous retrouver. Je vous l'avais dit, la Coupe du Monde est finie, nous allons nous remettre dans le bain PSG. Et il y aura pratiquement tous les jours des choses à dire, donc on va se retrouver pour des vidéos souvent, très souvent ensemble, pour parler d'actualité PSG. J'en profite aussi pour vous dire que vous pouvez me retrouver sur TikTok. Sur TikTok, je suis très content, je suis en train de bien monter. Et je parle aussi de l'actualité du PSG, etc. Donc n'hésitez pas aussi à me suivre sur TikTok. Voilà les amis. Bref. Là les amis, hier on évoquait la prolongation de Messi au PSG, plus la mentalité de certains joueurs du Paris Saint-Germain mondialistes quand ils allaient revenir. Et là, on va pouvoir en causer, puisqu'il y en a un qui a repris l'entraînement 72 heures à peine après avoir perdu sa finale de Coupe du Monde, qui renonce à ses vacances pour vite revenir avec le PSG, c'est Mbappé. Donc ça, on va y revenir après. Parce que vous avez été nombreux à me demander mon avis sur le chambrage excessif des joueurs de l'équipe d'Argentine, notamment avec le neuneu Martinez, qui chambre, pour ma part, c'est excessif, hein, chambre beaucoup Mbappé. La fameuse photo où il est sur le bus de l'Argentine en train de présenter, où ils sont tous en train de présenter le trophée chez eux, à Buenos Aires. Et on le voit avec un bébé dans les bras, un bébé en plastique et une photo d'Mbappé qui pleure sur la tête du bébé. Bon, j'ai envie de te dire, quand tu vois les réactions de Martinez, déjà, je pense que le garçon, il lui manque des neurones. Hein. Je pense qu'il n'y a pas la lumière à tous les étages. Ça se voit dans son attitude, ça se voit dans ses gestes. Hein, quand il prend le trophée comme ça de meilleur gardien, puis qu'il il le met devant son... il y a des gamins qui regardent et tout. Je trouve quand même que c'est assez déplacé. Puis ça en dit long sur l'état psychologique du bonhomme. Mais on va y revenir. Et justement, dans cette fameuse photo, il y a Messi qui rigole, qui sourit à côté aux supporters argentins. Voilà, au public. Donc, les amis, déjà, moi, je veux parler donc du chambrage des joueurs de l'Argentine. J'ai pas envie de parler... je parle pas des supporters argentins, certains supporters argentins, parce que j'aime pas faire des généralités. Certains supporters argentins qui ont eu des propos très racistes envers Mbappé, et même avant la Coupe du Monde, même avant la finale, on avait vu déjà des vidéos qui circulaient, des insultes racistes envers Mbappé et d'autres joueurs d'origine africaine de l'équipe de France. Moi, je me le dis et je me le répète, les amis, c'est terrible, c'est terrifiant, c'est dégueulasse de voir encore tout ça dans l'époque où on vit. Mais malheureusement, c'est pas qu'en Argentine, c'est partout dans le monde où il y a du racisme. C'est comme ça, malheureusement, et bref, l'être humain est mauvais, l'être humain, voilà. Et j'estime pour ma part que si t'es raciste, si t'aimes pas voir des gens d'une autre ethnie que toi, d'une autre culture que toi, d'une autre religion que toi, si t'aimes pas la différence, tu vas t'exiler dans une grotte. Il ne faut pas vivre avec les gens, et encore moins, il ne faut pas vivre football. Il ne faut pas regarder le football. Le football, c'est tout l'inverse. Les valeurs foot, c'est de rassembler les gens, peu importe leur ethnie, leur religion, etc. D'ailleurs, dans la plupart des sélections, ou même les clubs au monde, tu trouves pas que des gens d'une même ethnie, d'une même culture, d'une même origine. Très souvent, il y a des mélanges, d'une même religion, etc. Donc, si tu es raciste, pour moi, t'as pas à regarder le football et à t'y intéresser. Parce que le football, c'est tout l'inverse. Bref, donc là, on va parler uniquement du chambrage des joueurs de l'équipe d'Argentine. Je vous avais dit hier dans ma vidéo... Je vous avais dit que le chambrage qu'il y a eu juste après le match dans le vestiaire argentin sur Mbappé, bon, je vous ai dit, il n'y a rien de mal, il n'y a rien de dramatique. Le PSG a fait pareil avec Haaland juste après le match face à Dortmund, rappelez-vous, en 2020. C'est le jeu, c'est comme ça. Mbappé avait aussi attaqué le football sud-américain, rappelez-vous, avec ses déclarations, en disant que le football sud-américain était inférieur à celui européen. Donc voilà, c'était le retour du bâton. Pour moi, il n'y avait pas de drame. Mais là, je trouve qu'il force un petit peu. L'histoire du bébé, là, le mec, il est en train de fêter la victoire de son pays. C'est le plus beau jour de sa vie. Il fête la victoire de son pays. Il fête la Coupe du Monde devant son pays. Il trouve pas mieux que de porter un bébé avec la tête d'Mbappé qui pleure. Je trouve que là, c'est un petit peu forcer les choses. Mais comme je vous l'ai dit, ça se voit, lui, ça n'a pas l'air d'avoir toutes les lumières à l'étage, hein. Donc voilà. Déjà, je pose la question, moi. Martinez, t'es qui, toi? T'es qui par rapport à Mbappé, Martinez? T'as fait quoi? Alors, ok, t'as gagné la Coupe du Monde. Mais Mbappé, ça fait 4 ans qu'il l'a dans son palmarès, la Coupe du Monde. À peine 18 ans, tu vois, Mbappé, il l'avait, la Coupe du Monde. La compétition que t'as montrée là à tout le monde, Mbappé, ça fait 4 ans qu'il l'a dans son palmarès. D'accord? Donc, Mbappé n'a rien à t'envier. Au contraire, tu es qui, toi, Martinez? T'es dans un club qui joue le milieu de tableau en Angleterre. T'as pris en plus 4 buts dans le match par Mbappé.
C'est ça qui est terrible. C'est que le mec, il ose faire ça, il a pris 4 buts dans la gueule par Mbappé en comptant son tir au but. Il n'a pas arrêté une frappe d'Mbappé. Il en prend 3 par Mbappé. Enfin, 4 par Mbappé. Et il ose faire ça. Hein, c'est quand même... bref. Hein, tu sais, on peut faire la liste de tous les gardiens en sélection qui ont fait des très gros mondiales, mais qui n'ont jamais existé en club, qui n'ont jamais fait une grande carrière en club derrière. Des exemples comme ça, il y en a plein. Donc Martinez, encore une fois, je pose la question, qui es-tu? Et tu te prends pour qui, en fait? Parce qu'encore une fois, Mbappé, il a déjà cette Coupe du Monde depuis 4 ans sur son palmarès. Eh ouais, mon gars. Bref. Maintenant. Par rapport à Messi, moi, c'est vrai que l'image, elle me dérange. Parce que Messi, c'est quand même quelqu'un... s'il dit quelque chose, le vestiaire l'écoute. Messi, c'est Messi. J'aurais préféré que Messi se dise, bon, on va essayer d'alléger les choses. C'est mon coéquipier en club, Mbappé. On a encore toute une grosse deuxième partie de saison qui nous attend au PSG. Il partage le vestiaire au quotidien avec moi au PSG. J'aurais aimé que Messi dise quand même à Martinez, écoute, ça c'est de trop, t'arrêtes ça. Parce que si Messi lui dit, Martinez, il ne le fait pas. Après, Messi ne peut pas non plus être responsable des actes de ses coéquipiers qui n'ont pas l'air très fut-fut. C'est pas non plus le père aux autres. Donc voilà, je me dis, personnellement, quand je vois l'attitude d'Mbappé, on va y revenir tout de suite, qui revient déjà à l'entraînement, qui a le sourire et tout, je pense que franchement, Mbappé, il s'en fout du chambrage de Martinez. Il est au-dessus de ça, je pense. Et que Messi, peut-être qu'ils vont s'expliquer vite fait quand il va revenir au camp des loges, mais ils vont se remettre ensemble sur le terrain. Messi va faire 2-3 passes D à Mbappé et ça sera terminé, je pense. Ça va s'estomper. Je pense pas qu'il faut en faire un drame international de tout ça. Même si c'est vrai, j'aurais aimé ne pas le voir. Mais bon, ça va vite s'estomper. C'est pas non plus une affaire d'État. Maintenant, Kylian Mbappé. Les amis, hein, Mbappé, comme tous les mondialistes, avait le droit à des vacances après ce mondial. Mbappé, ça fait même pas 72 heures là. Hier, il fêtait son anniversaire, il a même pas encore digéré le gâteau qu'il a mangé, qu'il est déjà de retour à l'entraînement. Ça, c'est extraordinaire, les gars. Hein? Pendant qu'il y en a, ça fait 80 ans déjà qu'ils sont éliminés de la Coupe du Monde, ils n'ont encore pas repris. Bref, hein, ça, c'est un autre sujet. C'est le club qui leur a accordé ça, c'est leur droit. Mais ça en dit long sur la mentalité d'Mbappé. Parce que lui aussi avait le droit à des vacances. Et il est déjà là. Ça prouve déjà que mentalement, le bonhomme, il est très fort. Je vous l'avais dit déjà. Hein, claquer 3 buts en finale de Coupe du Monde en mettant 3 pénaux en comptant les tirs au but, avec la pression que ça engendre et tout. Je vous avais dit, Mbappé, mentalement, c'est un bonhomme. Hein, et puis, on n'a pas attendu la finale de la Coupe du Monde pour le savoir. Mais il prouve encore une fois que c'est un bonhomme mentalement et que c'est un acharné de travail. Et qu'il pense avant tout à sa carrière, il pense avant tout à être le meilleur. C'est vraiment exceptionnel ce qu'il fait. Déjà de retour à l'entraînement, il aurait pu prendre ses vacances. Alors c'est vrai que c'est risqué parce que tu te dis, il peut être fatigué psychologiquement de cette défaite qui est dure à encaisser. Depuis le mois d'août, il enchaîne les matchs avec le PSG, plus la Coupe du Monde. Là, il revient vite, il se repose pas. C'est vrai que ça peut être dangereux, il peut se blesser. Mais moi, qu'est-ce que j'aime voir cette mentalité-là ? Qu'est-ce que j'aime voir ça? Franchement, une mentalité incroyable, exceptionnelle encore une fois. Et ça, tu vois, c'est un joli pied de nez à tous ces gens qui nous disaient qu'Mbappé, on n'avait rien à faire du PSG, qu'Mbappé était juste un mercenaire qui était resté au PSG seulement et uniquement pour le pognon. Comme si les autres joueurs qui allaient dans les autres grands clubs, ils étaient payés le SMIC, ils touchaient pas non plus des gros salaires. Tu vois? Eh ben non, Mbappé, il te montre tout le contraire. Tout le contraire, Mbappé. Il est revenu, il a repris plus tôt l'entraînement, il renonce à ses vacances pour reprendre tout de suite avec le PSG dans une semaine le retour en championnat et pour préparer la deuxième partie de saison. Pour un mec qui ne pense qu'au pognon et qui s'en fout du PSG, qui est resté que pour le fric, c'est pas mal quand même. Hein? C'est pas mal. Donc ça, c'est un joli pied de nez pour toutes ces mauvaises langues et tous ces jaloux. D'accord? Bref. Maintenant, les amis, moi, je vous l'avais dit hier dans la vidéo, cette finale qu'il a vécue là, cette désillusion, le fait de ne pas avoir accompli son rêve de gagner une deuxième Coupe du Monde de suite, on lui a pris son jouet, on lui a brisé son rêve à Mbappé. Et je vous ai dit ça allait être un booster pour lui. Je m'en doutais un petit peu qu'il allait pas prendre ses vacances entièrement, mais de là à revenir à peine 72 heures, ça je m'y attendais pas.
Et vraiment, on ne peut que le respecter. Un grand bravo à lui. Ça montre la détermination, le champion qu'il est. Il veut être le meilleur partout. Il veut gagner tout le temps. C'est incroyable. Un état d'esprit incroyable, encore une fois. Je sais, je me répète, mais moi, Vous pouvez pas savoir comment ça me réjouit. Merci, monsieur Mbappé. Bravo, Kylian Mbappé. Hein? Des mentalités comme ça, franchement, on n'en voit plus beaucoup. Et surtout au PSG, on a tendance à dire que les mecs, comme c'est des mercenaires, ils s'en foutent du club. Parfois, les mecs, ils ont des mauvaises mentalités, un mauvais professionnalisme. Donc moi, c'est une fierté de voir ça. Et ça en dit long, encore une fois, sur sa mentalité. Et euh, voilà, j'ai rien à dire de plus, j'ai rien à ajouter. Voilà les amis, c'est vrai qu'Mbappé m'a beaucoup saoulé moi des fois avec ses déclarations tout ça. J'ai fait des vidéos, j'ai poussé ma gueulante parce que mais sur ça on peut pas lui reprocher. Franchement c'est un champion, il a une mentalité de travailleur, de gagnant et ça on peut que s'en réjouir et l'applaudir. Allez les amis, prenez soin de vous et allez Paris.